Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Peuple de couleur, peuple africain, peuple noir, peuple arabe, peuple du monde entier. Partout où vous m'écoutez, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue et je demande à Dieu de vous bénir richement et abondamment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous voulez qu'on poursuive cette vidéo qui est très importante, je vous demande de mettre des likes et de partager la vidéo. Qui est Kokora Nzi Bernard qui a porté plainte contre le président Tidjane Thiam? Vous allez voir la fausseté du RDR. Le RDR, c'est la culture du faux, du mal et du vol. La culture du faux, du mal et du vol. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous avais parlé de ce faux type qui s'appelle Boulou, qui était parmi les plaignants contre le président Tidjane Thiam et qui se dit assureur. Quelqu'un qui ne travaille pas, ils écrivent des papiers. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de fausseté quand même. Ce Boulou-là dit qu'il est assureur. C'est ce document qu'ils ont mené au tribunal. Et le procureur et ses juges véreux n'ont pas vu cela. Et ils vont choisir Kokora Nzi biologiste, au lieu de dire un tâcheron de laboratoire où on donne notre sang et puis on regarde. C'est eux qui regardent. Aux choses à des infirmiers subalternes, ce n'est pas infirmier plein, hein. Aide infirmier des laboratoires, il écrit biologiste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, je vous dis de mettre les cœurs sérieusement et de partager. On ne peut pas mentir sur la terre des hommes. Moi, par exemple, où je suis là, si je vous mens, vous allez découvrir les dossiers. Mais quand je vais parler de Kokora, je dis, j'appelle à témoignage contre moi-même. Partout où vous êtes dans le monde, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes au Burkina, partout où vous êtes au Sénégal, partout où vous êtes au Togo, celui qui a un document sur moi que je lui ai pris 1000 francs CFA, qu'il aille s'adresser au procureur de la République. Je suis un homme très intègre, né chrétien, formé comme un militaire dans la tête. Je ne dis pas que les gens ne m'ont pas aidé, hein. Mais être un escroc, je ne l'ai jamais fait. Personne ne peut témoigner, quoi que ce soit. Vous comprenez? Personne, parce que où je suis passé, j'ai trop fait le bien. Quand je ne fais pas le bien, je suis malade. Je vous dis de partager parce qu'il y a des révélations qui vont être faites. J'étais au Togo et le cas du président Laurent Gbagbo me faisait du mal. Je n'ai pas aimé et moi, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas FPI, mais j'ai organisé une cérémonie gigantesque où j'ai demandé à 10 000 personnes de se mettre en blanc à la plage d'Avepozo au Togo pour prier pour le président Laurent Gbagbo. Ça a failli me coûter cher face à mes amis qui sont les autorités du Togo. Et ce mouvement, j'ai fait en sorte que mes amis et moi, on informe le monde entier, toutes les ambassades du Togo. Les gens ont marché contre le Togo alors qu'ils étaient mes amis et ils me rendaient service. Quand un Ivoirien a un problème, je ne l'abandonne pas. Vous comprenez? Quand j'étais en ville, du riz, de la tomate, de l'argent que j'envoyais au camp des réfugiés pour soutenir mes parents. Et pourtant, c'est les autorités du Togo qui m'aidaient, mais je n'oubliais pas mes parents. Je suis comme Moïse décrit dans la Bible. Le jour où ils ont fait du mal aux Ivoiriens et que Mme Makora est décédée sans réelle prise en charge à l'hôpital de Lomé, Tokouin, j'ai dit aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, faisons des mouvements contre le Togo, ce qu'on appelait le Damamouin. Et tous ils savent qu'à cause d'eux, l'État du Togo a failli m'emmener dans la célèbre prison de Kara. J'étais obligé de fuir pour aller au Bénin. Ça, c'est ma nature. Et ceux que j'ai aidés pour avoir du travail à Abidjan, que ce soit à la gendarmerie, que ce soit à la police, que ce soit dans les douanes, ces gens-là, ils me le rendent tout le temps. J'aime toujours faire le bien parce que je dis, sur cette terre des hommes où nous allons passer, un jour nous allons rendre compte à Dieu et il faut préparer son paradis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je vous présente la voix d'une collègue de Kokora Nzi qui témoigne contre lui, je demande à toute femme, à tout homme de venir témoigner. Il a violé ma fille. Il a volé mon argent. C'est ce que je veux. Voici le document et on va chez le procureur. Parce que quelqu'un peut dire ses élucubrations mensongères dans son cerveau.
Allez chez le procureur qui s'appelle Daman Kone, procureur de la case caféinée RDR. Allez déposer les documents. Voici les documents. N'y pas à voler mon terrain, n'y pas à violer ma fille, n'y pas à pris mon argent, n'y pas à m'escroquer. Vous allez déposer cela. Je vous appelle tous et toutes à cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kokoranzi, c'est un voleur. Kokoranzi, c'est un faussaire. Kokoranzi, c'est l'homme du mal. Et comme il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il n'aimait pas le RDR, il est parti en 2014 après avoir volé la tontine des gens. Il s'est retrouvé aux États-Unis où ça n'a pas marché, on l'a chassé. Quand on te chasse là, nous, on n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas papier, tu vis aux États-Unis chez les gens. Vous allez écouter cette femme qui est aujourd'hui en Europe, parce que si elle était en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas pu témoigner, hein, qui est aujourd'hui en Europe et qui témoigne de Kokoranzi. Je n'ai pas dit le nom de cette femme, elle est en France maintenant. Elle a été collègue à Kokoranzi. Partagez ça partout dans tous les groupes pour qu'on connaisse Kokoranzi et partagez dans tous les groupes pour que ceux qui parlent, ils viennent témoigner me concernant. Ils disent que tu as pris l'argent d'État, tu as fait comme ça, voici les papiers, je demande de faire chose. Si vous avez mal éduqué vos enfants, ils ne seront pas intègres comme moi, je suis intègre. Hein. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un, je ne mange pas chez quelqu'un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on écoute la collègue de Kokoranzi, celui-là qui dit qu'il porte plainte alors qu'il est un homme faux. Écoutez avec moi. Qui se permet de porter des jugements de valeur sur le président Tidjane Cham. Un voleur de l'argent des associations de l'hôpital qui se permet aujourd'hui de traiter Tidjane Cham de hors-la-loi. Taguez-moi, Kokora, celui-là qui se balade sur les plateaux télé alors qu'il devait se retrouver à la Maca. Voilà un fainéant. Voilà quelqu'un qui n'a aucune valeur morale dans sa vie, qui, face à l'argent, n'a pas de moralité, qui a travaillé à l'hôpital de Gagnoa et qui a volé l'argent de l'association. Et ce même-là encore, on l'a chassé de Gagnoa, il a fui de Gagnoa. Il s'est retrouvé au plateau. Du plateau là-bas aussi, on l'a chassé. Du plateau, il s'est retrouvé à l'hôpital de Port-Boué. Là-bas encore, on l'a chassé. Il s'est retrouvé à l'hôpital d'Apobo. Là-bas, ils ont organisé Tontine. Et il était celui-là qui a pris le premier. Quand il a pris Tontine des gens là, il a frappé aux États-Unis. Au lieu de rembourser l'argent des gens, aujourd'hui, c'est lui-là qui se retrouve sur les plateaux télé parce qu'il a des relations. Partagées. Des relations de Mamadou Touré. Donc aujourd'hui, il se balade sur les plateaux télé. Un technicien en biologie. Il a même escroqué des malades. C'est-à-dire, pour faire leur examen là, les malades sont obligés de lui donner de l'argent pour qu'il puisse faire les examens, les prélèvements aux malades. Et quand il prend l'argent, il ne fait même pas les prélèvements. Il est assis dans les bars. Voilà ces gens de personnes que le RHDP recrute pour parler en son nom. Aujourd'hui, pour parler en son nom, il est sur les plateaux télé aujourd'hui et il s'est permis de parler de Tidjane Cham. Tidjane Cham là, il a géré un budget de la Côte d'Ivoire 10 fois plus grand que le budget de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais entendu que Tidjane Cham a voulu quoi que ce soit. Tidjane Cham n'a jamais dit qu'il est au-dessus de la loi. Il s'est toujours conformé à la loi. C'est pour ça qu'il est parti à l'ambassade pour aller prendre ses papiers. Et c'est l'ambassade qui lui a donné les papiers. À moins que l'ambassade aussi, ce soit des fraudeurs. Parce qu'il y a le corrupteur et le corrompu. Les deux sont passibles à la justice. Donc, Kokora, quand tu dis Tidjane Cham a triché, on copiait les sujets pour lui donner. Mais pourquoi toi tu ne fais pas ça aussi pour arriver là où il est arrivé? Si c'était aussi facile, c'est-à-dire que comme vous avez l'habitude de tricher, vous pensez que partout on triche. En Europe ici là, toi tu ne peux pas tricher et puis être à la dimension de Tidjane Cham. Parce que c'était facile là, ceux qui ont l'argent qui sont en Côte d'Ivoire, ils allaient faire la même chose, puis leurs enfants vont arriver à la dimension de Tidjane Cham. Pourquoi ils ne le font pas? Voilà des gens qui sont des tricheurs et ils pensent que partout c'est la même chose. Il s'est baladé sur les plateaux télé. Oui, c'est petit fils de fouet. On lui a fait des faveurs. Oufoué Boye ne vit plus, mais on continue toujours de lui faire des faveurs. Oufoué Boye ne vit plus, mais on continue toujours de parler de lui. Tidjane Cham là, les postes qu'il a eu là, il n'a pas eu ces postes là par nomination. On te nomme pour être au FMI, non. Parce que c'est les relations. C'est ton pays qui t'envoie. Des pays là où il a travaillé, dans les structures où Tidjane Cham a travaillé, on l'a pris sur son dossier, sur ses diplômes, et en plus de cela, sur son expérience, et en plus de cela, il a fait un entretien. Ici, là, c'est comme ça qu'on
pour embaucher quelqu'un là, pour avoir ces postes de responsabilité là, c'est sur entretien. Et puis maintenant, on prend aussi les témoignages des gens où tu as travaillé pour dire, est-ce que même pour vos enfants simplement là, on appelle tes employeurs pour leur demander, est-ce que cette personne-là, on peut lui faire confiance pour lui confier nos enfants. Donc en Europe ici, là, on n'embauche pas les gens pour rien. Les postes que Tidjane Tcham a occupé là, il n'a pas occupé de ces postes, c'est pas par nomination. C'est pas par nomination, c'est par mérite qu'il a occupé ces postes. Donc, vous qui dites qu'il a triché là, c'est normal parce que pour vous, vous ne pouvez pas imaginer une société sans tricherie. Vous ne pouvez pas imaginer une société sans faveur. Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On voit les postes. On voit tout ce qu'on voit. Nous tous on voit. Les choses c'est par faveur. Mais en Europe ici là, c'est pas par faveur, c'est par mérite, M. Kokora. Donc, au lieu de passer ton temps, M. Kokora, à parler de Tidjane Tcham, il faut nettoyer ta propre vie. Il faut nettoyer ta propre vie parce que la probité morale, tu l'as pas. Donc tu es vraiment mal placé pour venir parler de la moralité de quelqu'un, de ses études, de sa vie. En tout cas, ceux qui vont recevoir ce message, ils n'ont qu'à envoyer ça à Kokora. Le technicien en biologie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis aujourd'hui cette vidéo-là, je vous dis un appel à témoignage contre moi. Ça va vous amener à bien éduquer vos enfants, à les éduquer solidement pour ne pas qu'ils soient des escrocs, qu'ils soient des voleurs. Je n'ai pas dit que les gens ne m'ont pas aidé. Je n'ai jamais fait l'escroquerie. Je n'ai jamais pris l'argent de manière malhonnête à qui que ce soit. Voici, on ne peut rien cacher sur la terre des hommes. J'ai fait le lycée 3D d'Aloa. Tous ceux qui diront qu'il était voyou au lycée, c'est ce qu'on peut dire de moi, il était voyou, il ne respectait personne. Est-ce que c'est une infraction qui doit m'amener devant la justice? C'est Dieu seul qui sait. Les gens diront, ils ne toléraient pas tous ceux qui vont contre le PDCI quand il était à l'université. Ça, c'est une infraction qui va m'amener devant une juridiction. Je dis au procureur de la République que quand moi je parle de Zi Kokora là, que eux aussi, tout le monde saisisse le procureur pour dire, monsieur le procureur, voilà tel document, Nieba m'a escroqué, Nieba m'a volé. Je suis éduqué de manière forte. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je vais vous dire, voilà Nzi Kokora, et les témoignages seront nombreux. C'est sa collègue. Aujourd'hui, elle est en France, c'est elle qui parle de lui. Il l'a volé, c'est-à-dire c'est un kleptomane. Toute sa vie, c'est un voleur. Et comme il est PD, son mari, c'est Mamadou Touré, qui est dans le PDA depuis la Suisse, parrain du woubisme. Donc, ils sont dedans. Il a été chassé des États-Unis. Il doit faire ça pour qu'on lui donne à manger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on écoute la fin. Et je vais demander à Dieu de vous bénir. Là où on me bénit, là, qui fait ma force, là, les gens au Ghana, hein, Truth Church, ceux-là, qu'on appelle les djihad, là, quand ils te bénissent et puis ton nom est dans leur enclos, là, Dieu même est avec toi. On va écouter et puis on va se séparer. La sorcellerie tu fais toujours là. Toi tu fais ça tous les jours et puis tous les jours des gens prient pour moi aussi. Tu comprends aucune langue en dehors de ton ethnie. Ça, c'est l'Ashanti du Ghana. Comme partout. Partout où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise. Comme il chante pour moi.
On prie pour le président Tidjane Thiam, qui a eu toute la victoire stratégique, politique et diplomatique. Et je prie pour ma soeur, Yabousso Thiam. Et je prie pour le ministre Aziz Thiam. Et je prie pour maman Léopoldine Kofi. Et je prie pour tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prie pour vous. Appel à témoignage contre moi. Parce que je commence à dénoncer des grands dossiers maintenant. Le temps est arrivé, le temps est favorable. Est-ce que après mon voyage, je le fais ou je continue? Mais les dossiers commencent à sortir. Nzi Kokora, la Sofosé, là, voilà sa collègue. Sa collègue. Quand tu as des carottes, tu as des casseroles, faut pas... Voleur de tontine qui se permet de porter des jugements de valeur sur le président Tidjane Thiam. Un voleur de l'argent des associations de l'hôpital qui se permet aujourd'hui de traiter Tidjane Thiam de hors-la-loi. Taguez-moi Kokora, celui-là qui se balade sur les plateaux télé alors qu'il devait se retrouver à la Maca. Voilà un fainéant. Voilà quelqu'un qui n'a aucune valeur morale dans sa vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sors. Il n'a pas de moralité. Qui a travaillé à l'hôpital de Gagnoa